2 Corinthiens chapitre 6 et verset 14. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Vous savez, peut-être se replacer dans le contexte, c'est que l'église des Corinthiens était une église qui avait de grande qualité. Amen. Pourtant, vous allez me dire, peut-être souvent, on parle des défauts des Corinthiens. Mais si vous lisez bien les épîtres, ils avaient aussi de grandes qualités. Malheureusement, ils ont aussi de gros défauts. Et l'apôtre Paul va être obligé de dire, voilà, vous manque aucun des dons de l'esprit, etc. Il y a des choses excellentes au milieu de vous, mais il y a aussi des choses très mauvaises. Voilà. Et il va, par la parole de Dieu, eh bien, les prévenir, et beaucoup de choses vont être réglées, parce que la parole de Dieu, elle agit dans les cœurs. Amen, par le Saint-Esprit. Et bien sûr, ces épîtres nous sont restés pour notre édification. Si vous regardez bien dans le Nouveau Testament, toutes les épîtres de Paul et même les autres épîtres de Pierre, de Jean, correspondent à des situations parfois particulières. Elles ont été laissées là pour l'Église de tous les temps, afin que, eh bien, si une Église part dans tel défaut ou dans tel autre, eh bien, il y ait des réponses. Amen. Et personne ne peut dire ce matin, eh bien voilà, moi maintenant je suis accompli, c'est formidable. Non, nous marchons, amen, vers ce modèle exceptionnel qu'est Christ, vers cet exemple parfait qu'est Christ. Et bien que sauvés, bien que rachetés, je pense que tous nous avons conscience, et bien encore que nous avons des progrès à faire, et que notre vie c'est un chantier, et qu'il faut laisser la parole de Dieu, le Saint-Esprit agir dans nos cœurs pour aller de l'avant. Amen. Alors, une fois que le contexte a été rappelé, 2 Corinthiens chapitre 6 et verset 14, et voici ce que dira Paul, par le Saint-Esprit, bien évidemment, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il en Christ et Bélial? Auquel part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà le programme de Dieu, une partie du programme de Dieu pour notre vie. Dans la vie du croyant, il n'y a pas que la recherche de la sanctification, cet achèvement de sanctification. Il y a aussi d'autres choses, bien évidemment, comme le témoignage, comme la vie de prière, etc. Mais la sanctification, c'est quelque chose de très important et que n'aime pas du tout le diable. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il sait que plus un croyant cherchera la sainteté, et on va expliquer un peu ce que c'est, plus il devient dangereux pour lui. Amen. Donc, il y a beaucoup de gens qui recherchent la puissance par toutes sortes de moyens dans notre monde, et merci Seigneur pour nous qui avons compris qu'il y avait toujours les dons de l'esprit, il y avait la guérison divine, la puissance, mais la puissance de Dieu s'exerce au travers de la sainteté. Amen. Et quand je parle de puissance, ce n'est pas simplement de la puissance pour que des malades soient guéris, des vies soient changées, mais aussi pour que la puissance de l'amour de Dieu touche les cœurs. Amen. Parce que ce qui nous a quand même bouleversé le jour où nous avons entendu le message de l'Évangile, j'espère, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce Dieu qui aurait pu nous foudroyer à cause de notre péché, nous rejeter pour l'éternité, avant de parler par sa justice et son jugement, parle par sa grâce et son amour.
Amen. Ça, c'est très important. D'abord, il y a une mise en garde. Et cette mise en garde, elle est très importante. Ce texte où Paul dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Un joug, voilà. Le joug étranger, tout joug, que ce soit celui de l'idolâtrie, que ce soit celui d'un mariage avec un non-chrétien, peut-être même vouloir faire des affaires plus ou moins nettes avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, tout cela, c'est un danger pour le croyant qui veut servir Dieu. Amen. Le seul joug qui doit être sur nos vies, c'est ce joug doux et léger que nous a donné le Seigneur Jésus. Parce que le joug, souvent c'est pris comme quelque chose de négatif, mais le joug servait à diriger un animal pour qu'il serve. Et nous voulons non pas le joug de fer du diable, ni le joug de la chair, mais nous voulons être dirigés par Dieu. Amen. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Les autres jougs ne sont pas doux. Même si au départ il semble agréable. Voilà, j'ai trouvé la femme de ma vie, j'ai trouvé l'homme de ma vie, mais il y a un hic, c'est qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Alors bien sûr, dans un grand élan de soi-disant intelligence spirituelle, on pense réussir là où les autres ont toujours échoué, c'est-à-dire je me marie avec un inconverti, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, mais je vais l'attirer, moi, il n'y a pas de problème, je suis tellement fort. Mais ce n'est pas ce que nous dit l'Écriture. Si tu es un chrétien, cherche un chrétien. D'ailleurs, à chaque fois, maintenant, surtout avec les jeunes, mais en permanence, quand quelqu'un se fait baptiser, je dis ceci, il y a l'engagement du baptême, mais attention aussi aux autres engagements. Quand on a un chrétien, on doit faire attention. Et je dis aux jeunes, je l'ai dit, et je vais me répéter, mais ça fait rien, je pense que c'est bon de se le répéter, non pas parce qu'on veut imposer une tradition ou quoi que ce soit, mais c'est que quand on cherche un conjoint, c'est légitime, on veut se marier, on est jeune ou peut-être un peu moins jeune, qu'importe, eh bien, il faut qu'il soit chrétien, un vrai chrétien, né de nouveau. Amen. Et en plus, je vais vous dire, je suis encore plus exigeant, mais ce n'est pas parce que je suis plus exigeant, c'est parce que c'est une logique. Pas forcément n'importe quel chrétien né de nouveau. Je crois qu'il faut aussi chercher quand même la volonté de Dieu. Voilà, parce que vous pouvez avoir deux chrétiens nés de nouveau qui sont formidables, mais qui ne sont pas faits pour être ensemble. Eh oui, c'est comme ça. Donc, il faut chercher la volonté de Dieu. Et quand on cherche la volonté de Dieu, Dieu nous dirige. Pas forcément facile de voir clair toujours rapidement dans ces affaires. Mais attention à tous les sentiments qui peuvent venir rapidement et qui, voilà, notre vie n'est pas dirigée uniquement par nos sentiments, par nos ressentis, nos affections. Nous sommes normalement dirigés par Christ et son esprit. Et il faut qu'au-delà de nos sentiments, il y ait une réflexion intellectuelle, parce que Dieu nous a quand même donné de la matière grise. Mais il faut aussi que cette matière grise, elle soit renouvelée par le Saint-Esprit. Et toute proposition n'est pas forcément bonne à prendre. Un joug étranger. C'est-à-dire, le mot étranger n'est pas toujours péjoratif, mais là, c'est dans le mauvais sens. Un étranger, on peut être étranger. Je serai étranger dans un pays bientôt, et voilà, c'est bon. On est tous des étrangers de quelque part, mais c'est pas du tout dans ce sens, qui est un sens noble. Mais étranger au sens qu'il y a d'un côté la lumière, et d'un côté les ténèbres. Voilà, donc c'est important. Et aussi avec les affaires, combien d'hommes et de femmes n'ont pas voulu cette séparation, alors on a dit, mais je vais réussir dans mon métier, qu'importe, je me mets avec n'importe qui, puis on s'est aperçu que ces gens étaient malhonnêtes. Et après, ça a été la catastrophe. Vous allez me dire, mais c'est dur l'évangile, mais Jésus l'a dit, C'est pas dur, c'est exigeant, c'est différent. Parce que je crois que la vie chrétienne, même si elle est difficile, elle est bien plus agréable avec Jésus que sans Jésus, si on n'avait pas Jésus. Elle est exigeante. Si quelqu'un ne m'aime pas plus que son père, sa mère, oh là là, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Il ne peut être mon disciple. Ça veut dire que parfois, il ne faut pas regarder à nos parents, il ne faut pas regarder à ça si Dieu nous demande quelque chose. Si vraiment Dieu nous le demande, pas nos inventions non plus, Et ça n'empêche pas, et pourtant, d'honorer son père et sa mère. Voilà. Ça, c'est les exigences de Christ. Et depuis toujours, Dieu appelle, depuis le péché, Dieu appelle ceux qui veulent le suivre à se séparer
séparés. Et on va bien expliquer cette séparation parce que souvent on est tombé dans des pièges et tous les hommes religieux de tous les temps sont tombés dans ce piège dans lequel il ne faut pas tomber. Nous sommes à la fois séparés et très près des gens. Amen. Séparation. Paul le dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Parce que l'iniquité, c'est l'injustice. Inique. Des gens, ils trafiquent toujours, ils sont malhonnêtes. Quoi de commun entre la lumière et les ténèbres? Il ne peut pas y avoir quelque chose de commun entre les ténèbres et la lumière. Quand une pièce est obscure, si on apporte la lumière, les ténèbres n'ont plus place. La vraie lumière, pleine lumière. Et Jésus n'est pas une petite, excusez-moi, une petite loupiote, une petite luciole. C'est la pleine lumière. Alléluia. Et quand Christ vient, eh bien, toute notre misère est révélée, mais aussi toute sa grâce est révélée, parce que cette lumière, ce n'est pas une lumière de condamnation, c'est une lumière aussi destinée à sauver. Qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial, c'est-à-dire les idoles? Qu'y a-t-il entre le fidèle avec celui qui ne peut pas être infidèle parce qu'il ne connaît même pas Dieu? On n'est pas là pour juger les gens. Ça sert à quoi de juger les gens? Souvent, les hommes de ce monde nous disent, vous nous jugez. Mais on ne juge personne. On ne pose pas un verdict sur un individu en disant il est condamné, il n'a pas droit à la vie éternelle, et puis il ne sera jamais sauvé, il ne sera jamais transformé. Qui peut dire ça? Si nous l'avons dit, surtout, arrêtons de le dire. Il y a de l'espérance. Et quelque part, tant que les gens vivent, c'est vrai qu'il y a de l'espoir. Qu'ils soient changés, qu'ils soient transformés. Et nous, tant que nous vivons, il y a de l'espoir aussi qu'on soit modifié et transformé. Alléluia, c'est ce que Dieu veut. Donc, on n'est pas là pour juger les gens, mais on est là pour prendre position. Et de plus en plus, il faudra prendre position. Il faudra dire à nos enfants que certaines choses qu'ils ont entendues à l'école, c'est faux. Que les théories, notamment sur tout ce qui est sexualité, c'est faux. Il faudra leur dire que les théories de la non-création, c'est faux. Et que c'est de la manipulation mentale, et que ça a pour but, eh bien, de les amalgamer avec le monde pour qu'ils soient perdus. Il faudra leur dire. Et ça, ce n'est pas que la responsabilité des moniteurs et monitrices d'école du dimanche, c'est d'abord la priorité des parents. Dire, qu'est-ce que t'on t'a raconté? Bien sûr, il faut prendre un peu de temps avec les enfants. Hein? Qu'est-ce qu'on t'a dit aujourd'hui à l'école? Des fois, prendre quelques minutes. C'est faux, tu vois, la Bible dit que... Après, ils choisiront. Hein? Mais instruis l'enfant, je fais une petite parenthèse, dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors des fois, il faut attendre, hein, parce que quand il sera vieux, hein, oh, peut-être après avoir été cabossé un peu, hein, désolé, hein. Nous on aimerait que tous nos enfants d'un seul coup se convertissent, ils se convertissent tous, alléluia, hein. Mais certains, c'est pas le cas, et c'est pas parce qu'on est forcément non plus des mauvais parents. Mais il faut prier, il faut lutter, il faut prier pour nos enfants, hein. Il ne faut pas dire ils vont à l'école du dimanche et puis c'est bon. Non, non. Il faut aussi leur séparer les choses. Ils vont à l'école, ils entendent plein de choses. Tu as le droit de savoir tout. D'avoir une très grande connaissance. Moi, le peu que je sais, et j'aime bien découvrir, j'aime bien m'instruire, mais je ne crois pas tout ce qu'on me dit. Hein. Oui. On peut connaître plein de choses sur l'histoire, sur les religions. Pas pour ça qu'on croit. Moi, je crois en Jésus, le Fils de Dieu, dans sa parole. Et toute cette science, ou enfin, cette connaissance que nous pouvons avoir, elle peut être utile pour le témoignage. Mais je ne vais pas croire tout ce qu'on me raconte, en particulier sur Internet, à la radio, à la télévision. On essaye de nous formater quand on sait que beaucoup de nos responsables dans tous les domaines ne veulent ni Dieu ni maître. Donc, il faut savoir à qui on a affaire. Et on aime ces gens jusqu'à un jour, ils puissent reconnaître qu'il y a un maître quand même dans les cieux. Hein, il y a un jour, quelqu'un s'était fait tatouer sur le front, ni Dieu ni maître. Il faut le faire, hein. Et un jour, il s'est converti. Vous vous rendez compte, hein? Ne vous faites jamais tatouer, c'est pas une bonne chose, hein. D'abord, la Bible nous dit qu'il ne faut pas le faire. Non, ce que je veux, c'est avoir dans mon cœur la marque de l'Esprit, la marque de la parole de Dieu. Alléluia. Et je veux que ma vie soit bouleversée et changée. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il y a un certain christianisme qui a des idoles. On ne peut pas être avec des idoles.
Le seul qui puisse être adoré, c'est notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas d'intermédiaire autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il faut se séparer de certaines choses. Et il y a des moments, il faut même se débarrasser de certaines choses parce qu'elles nous sont inutiles, elles ne servent à rien. Alléluia. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et parfois on ne remarque pas, hein? Et il y a les nouvelles idoles qui viennent par là. Oh, mais maintenant, vous savez, frère, on a besoin de détente, de détente, de détente. On est tellement détendu qu'on oublie de prier. On est tellement pris par les loisirs, par les achats de toutes sortes, par le matérialisme qu'on oublie. Mais Dieu veut de bonnes choses pour ses enfants. Mais attention à ces pièges du matérialisme, attention à ces pièges eh bien, de toujours des loisirs en permanence. On a le droit d'avoir de la détente, c'est bien un peu de loisirs. Dieu veut pour nous le logement, il veut pour nous même du temps de repos. Bien sûr qu'il y a plein de choses que Dieu veut pour nous, mais ça ne doit pas avoir la priorité. On ne va pas avoir la priorité. La priorité, c'est la piété. Et que le Seigneur nous aide. Parce qu'on a tous failli dans ce domaine. Et on a besoin de sa grâce. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Et l'Écriture nous dit donc quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Il y a des gens qui pensent, même dans le monde protestant et voire évangélique, que les bâtiments, c'est tellement important. On a un temple magnifique, alléluia. C'est formidable, mais le temple, c'est pas ça. Merci Seigneur, on a besoin de locaux fonctionnels, accueillants. Alléluia. Voilà, on veut vraiment avoir de la convivialité, mais ce n'est pas l'essentiel. Quand des hommes, des femmes rencontrent des hommes, des femmes rassemblés où il y a l'Esprit de Dieu, ils ne se tromperont pas, ils ne regarderont pas la tapisserie. Il y a quelqu'un un jour, il est rentré dans une salle et c'est vrai qu'il était un peu défraîchi. Il a dit, oh là là, cette salle elle est défraîchie. Bon, je sais pas. Une église ne s'attendait pas trop à ça. Quelques temps plus tard, après, ils ont refait des travaux. Hein. Des fois, ça arrive. Hein. On ne peut pas toujours être au top. Mais au moment où les chants commençaient, déjà elle a senti la présence de Dieu. Et quand la prédication a été annoncée, eh bien, il y a une flèche qui a touché son cœur et il s'est converti. Et après, il ne voyait plus la tapisserie. Hein. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ces choses. Vous le savez tous. Mais l'essentiel n'est pas là. Et que Paul dit, afin qu'il réalise que Dieu est vraiment au milieu de vous. Amen. Et le Dieu saint veut un peuple saint. Le Dieu d'amour veut une église d'amour. Le Dieu qui donne veut donner des dons à son église. Le Dieu qui porte du fruit veut donner des fruits à son église. Amen. La séparation est importante. Voilà. Dieu dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Amen. C'est pourquoi, et là il y a une exhortation, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc la séparation du pur et de l'impur, de ce qui est souillé, de ce qui est net, permet à Dieu, eh bien, de faire de nous aussi ses enfants. Amen. Nous ne pouvons pas dire, voilà, Dieu est amour, donc il me... Non, Dieu est amour, mais cet amour est pratique. Il veut notre changement. Et malheureusement, au cours de mon ministère, j'ai remarqué que parfois nous nous mettons derrière le paravent du soi-disant amour de Dieu pour cacher la misère, pour cacher des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, alors que nous devrions dire, Seigneur, aie pitié de moi. Amen. L'évangélisation, c'est pas que pour passer des ténèbres à la lumière. La bonne nouvelle, c'est aussi pour que dans la lumière, nos vies soient transformées. Alors bien sûr, séparation. Vous avez remarqué que y a toujours la séparation. Lorsque Dieu a créé le monde, il a séparé les ténèbres de la lumière. Voilà, les espèces sont séparées, n'en déplaise à Darwin. Et il y a une émission qui s'appelle « Sur les épaules de Darwin ». Je ne connais pas trop cette émission, mais moi je ne suis pas sur les épaules de Darwin, excusez-moi. Hein. Je préfère être sur les épaules du bon berger. Parce que la Bible nous dit que lorsque le bon berger a retrouvé la brebis perdue, il l'a mis où? Il l'a mis où?
sur ses épaules. Vous voyez comme tout est bien huilé. L'adversaire, il sait ce qu'il fait. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Mais ce que je veux, moi, c'est être sur les épaules du bon berger, parce que je sais que si je suis sur les épaules des bergers, vous, c'est la même chose, eh bien, on arrivera sain et sauf dans la bergerie, et là, on aura le soin, etc., etc., etc. Voilà. Alors, je serai leur Dieu. Dieu nous veut plus près de lui. Amen. Et bien sûr, le vœu de Dieu, c'est que nous soyons de plus en plus saints. Alors, qu'est-ce que c'est que la sainteté? D'abord, c'est la sainteté, malheureusement, quand on parle de sainteté, tout a été déformé. On a dit, voilà, cet homme, c'est un saint. Parce que, soi-disant, il a eu une vie exemplaire, tati, tata. Alors, on met les saints dans des niches, on fait des statues en plâtre, on se prosterne devant tout cela. Ou alors, parfois, on dit, oh, c'est un saint parce qu'il accepte tous les coups, il accepte tout et n'importe quoi. Voilà, et la sainteté, pour les gens, c'est avoir une robe de bure, une corde autour voilà, et on est tellement dans cette perspective. La sainteté, c'est aussi la pauvreté. Alors je passe aussi de l'autre côté, c'est-à-dire il ne faut rien avoir. Est-ce que vous croyez que c'est ça? Mais c'est faux, même ça. C'est archi faux. Quand un grand prélat dit, voilà, l'église, ça doit être une église de pauvres. Moi, je n'ai pas compris. Je ne comprends toujours pas. Une église, ça doit être une église de saints. Il y aura des gens de conditions modestes, peut-être des pauvres. Il y aura peut-être des riches. Et il faut que, peut-être ceux qui ont un peu plus, peut-être puissent partager, aider ceux qui sont dans la misère pour qu'ils puissent reprendre bien place dans le corps social, ça c'est sûr. Et tout est partage, hein, on le sait très bien, dans le début de l'église primitive, il y a une entraide. Voilà, mais l'église, c'est des hommes, des femmes qui sont passés de la mort à la vie et de la souillure à la pureté. Amen. Et la sainteté, ça signifie être à part. Mise à part. Pour servir. Et vous êtes d'accord que pour servir, eh bien, il faut qu'on soit différent. Parce qu'autrefois, on servait le diable. Sans s'en rendre compte, d'ailleurs. Après, il faut servir Dieu. Mais il faut que tout change, hein, dans notre tête, dans nos émotions, dans notre comportement, etc. Et c'est un travail du Saint-Esprit. Pourquoi l'Esprit est-il nommé Saint-Esprit, à votre avis? Parce que son œuvre, c'est de nous mettre à part et toujours plus à part, pour que nous puissions ressembler à Jésus. Amen, c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas que les dons spirituels ou que le fruit de l'Esprit. C'est une œuvre beaucoup plus grande et beaucoup plus globale. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut nous enseigner aussi ce matin. Alors il faut se séparer. Dieu ne dit pas, je vais vous séparer de force. D'ailleurs, Dieu ne fait jamais les choses de force. Je te convertis de force, tu dois t'obliger. Non, bien sûr que la conversion et la repentance, c'est aussi une grâce de Dieu, mais c'est aussi une démarche personnelle. Est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux être guéri? Voilà. Et à un moment donné, on a dit, non Seigneur, mais non, je capitule, je te donne ma vie. Hein? Voilà. Et après, Seigneur, eh bien, il faut encore que je capitule et que je change encore. Je sois transformé, parce que plus je serai transformé, plus je serai efficace. Amen. Il y a ce que Dieu a fait dans ma vie, et il y a ce que Dieu veut faire et ce qu'il va encore faire plus tard. Amen. Voilà, on fait une expérience avec le Seigneur, on donne sa vie au Seigneur, gloire à Dieu, c'est glorieux. Hein? On se fait baptiser, on est baptisé du Saint-Esprit, puis voilà, c'est bon. Ça suffit. Non, ça fait que commencer. Ça fait que commencer. Amen. Excusez-moi, je vais utiliser une expression, on est brut de décoffrage. Ou on est brut de fonderie, ça dépend si vous travaillez dans le bâtiment ou si vous travaillez dans l'industrie métallurgique. Hein. On est brut de carrière, voilà. Dieu a pris, comme un artiste qui peut prendre, et je l'ai cité souvent cet exemple, il prend un beau morceau de marbre issu d'une carrière, il sort. Là. Mais pour faire une statue, si on veut faire une statue, il faut tailler. Hein. Voilà. Malheureusement, les statues, on les a fait pour faire des idoles. Hein? Mais vous comprenez bien qu'un artiste qui veut représenter, ne serait-ce que par exemple un oiseau, et qui veut le faire, ou je ne sais pas, un autre animal, et qu'il sort du marbre, il faut qu'il taille. Et ça va prendre du temps. Et bien c'est ça. Et on ne sera pas fini d'être taillé, qu'un jour le Seigneur va nous prendre pour que ça soit parfait dans le ciel. Mais il faut l'accepter. Et la Bible nous dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Voilà.
faut se séparer. Est-ce qu'on veut se séparer ou est-ce qu'on veut... on verra plus tard. Hein. Séparez-vous et ne touchez pas à ce qui est impur. Voilà. Et je vous accueillerai. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes, je pense, qui sont dans nos vies parce qu'on ne recherche pas cette sainteté, cette sanctification. Seigneur, je veux être encore plus à part avec toi. Je veux vraiment te ressembler. Mais parfois nous disons, Seigneur, fais ceci, fais cela. Non? C'est sans juger que je dis ça. Mais j'écoute les prières. Hein. Même je m'écoute quand je prie. Hein. La réaction très souvent que nous avons, c'est Seigneur, donne, donne, donne. Et en plus, ce n'est pas anti-biblique, puisque Jésus nous dit, l'Écriture nous dit de nous approcher de Jésus pour recevoir. Mais pour recevoir, il faut aussi donner. Je me donne, Seigneur. Je me donne encore à toi aujourd'hui, et demain je me redonnerai à toi. Puis je veux me séparer. Y aurait-il pas encore quelque chose dans ma vie qui te déplairait? Parfois, on a fait le gros ménage et on ne veut pas faire... Hein? Vous savez qu'on peut faire, le ménage a été bien fait hier, mais on peut faire le ménage d'une mauvaise manière, en disant j'aspire un peu et puis la poussière sous le tapis. Et c'est pas bon ça, c'est pas ce qui a été fait hier, tout a été secoué et tout nettoyé. On veut, voilà, même ce qui est caché, on veut l'enlever. Et quand l'Israélite voulait célébrer la Pâque, il fallait qu'il enlève le levain, voilà. Et il fallait fouiller partout, même avec des lampes. Et après l'Israélite disait, bon, écoute Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu, pardonne-moi s'il reste encore quelque chose. Vous voyez? Et je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Et peut-être le Seigneur, lui, avec sa lampe particulière, un jour, il va mettre un éclairage sur peut-être quelque chose qu'on a encore oublié. Mais pas pour nous juger, nous condamner, en nous disant, t'as vu, tu te restes encore... Non, allez, enlève ça. Purifie. Et la séparation, elle est d'abord d'ordre spirituel, moral. Ce qui a toujours gêné l'humanité, et bien sûr, il y a l'exemple d'Israël, mais de toute l'humanité, c'est quand un homme vient ou une femme vient de la part de Dieu et dit à quelqu'un d'autre, ça ne va pas dans la vie, dans ta vie, ou dans vos vies, dans votre vie. Remarquez le message des prophètes. Très rarement, les prophètes disent « Vous n'avez pas sacrifié assez de bœufs, vous avez mal fait ça, vous n'avez pas vraiment distribué le parfum comme il fallait. » Pas les reproches qu'ils font. Hein. Et parfois, même dans l'église, on dit « Ah, l'organisation, c'est pas ça. Voilà, la Sainte Seine, il faudrait faire ceci. Avec la musique, c'est pas encore ça. » Pas ça que Dieu reproche. C'est pas ces imperfections-là que Dieu reproche. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et même Dieu dira à un moment donné, arrêtez avec vos fêtes solennelles, tout est bien coordonné, c'est exactement ce que j'ai marqué dans la parole, mais le cœur n'y est pas. Vous voyez, et c'est pour ça qu'il faut faire attention sur nos critiques, et je mets ce mot même dans le domaine positif, parfois on critique parce qu'on veut avancer, on veut aller de l'avant, mais on ne critique pas ce qu'il faudrait critiquer. Et d'abord se faire une autocritique, dire où est-ce que j'en suis avec toi Seigneur. Moi, je veux le bien de ton Église. Je veux que mes frères et sœurs soient bénis. Alléluia. Je veux que ceux qui viennent écouter l'Évangile soient sauvés, guéris, délivrés, et qu'ils deviennent aussi d'authentiques croyants. Mais Seigneur, j'ai besoin d'être changé. Moi, j'ai besoin de me séparer, de ne pas toucher à ce qui est impur, parce que je veux que tu m'accueilles encore, tous les jours. Amen. Je veux être vraiment ton enfant. Amen. Jacob a fait pas mal d'erreurs dans sa vie, et ses enfants aussi ont fait pas mal d'erreurs, vous avez remarqué ? Et quand on regarde bien les Écritures, on s'aperçoit que ce qui a été transmis, ce qui se transmet très facilement aux générations futures, c'est le péché. Vous avez remarqué, hein? Une fois, mon père m'a dit ceci, j'étais jeune, je devais avoir peut-être, j'étais adolescent, ou je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années, enfin, il me l'avait souvent dit, souvent, ce sont les plus âgés qui donnent le mauvais exemple aux plus jeunes. Mais c'est vrai. Parfois, pas tous, hein, il y a bien sûr des personnes âgées qui donnent l'exemple aussi. Hein. Mais si, voilà, je suis âgé, je dis, dans ce monde ça se passe comme ça, mais t'as qu'à fumer, allez, viens boire un coup, allez, on y va. Hein. Non? Lui dire, non, sois sobre, c'est pas la peine de fumer, tu vas te détruire. Hein. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte, parler comme ça, mais on est dans un autre monde.
c'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ça, c'est la philosophie du monde. Mais nous, on peut se réjouir, parce que le chrétien, je crois qu'il a la vraie fête dans son cœur. Amen. Il peut rire. Il y a des gens qui pensent chrétiens, ils pensent que, par exemple, l'austérité et la sainteté, c'est deux choses différentes. Hein. La Bible nous dit, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et si je ne sais plus me réjouir parce que du sourire d'un enfant, si je ne sais pas un peu plaisanter, peut-être c'est qu'il y a aussi un problème. Mais encore faut-il que ce soit saint, que ce soit pur. Amen. Et une séparation d'ordre moral, mais aussi qui concerne la moralité. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose dont le monde ne veut pas, c'est de la moralité. Pourquoi? Parce que ça fait référence à un absolu. Et on ne veut plus d'absolu. Tout est relatif, donc tout est relatif, c'est l'anarchie, mais cela, on ne va pas le prononcer. Nous avons besoin d'un absolu. Cet absolu ne peut pas être le produit d'une philosophie humaine relative, mais c'est Dieu qui est notre absolu. Amen. Et c'est Dieu qui nous dit ça, c'est bon pour toi, ça, c'est pas bon. Parfois, quand on commence nos premiers pas dans la vie chrétienne, on dit je ne comprends pas que le Seigneur soit exigeant comme ça, qu'il demande ceci et cela. Oui, eh bien, on ne comprend pas, mais plus tard on comprend souvent. Si on n'écoute pas. Dieu ne veut pas nous éduquer uniquement avec nos erreurs et nos échecs. Vous le savez tous, quand on est en situation d'échec, des fois on réfléchit, on dit « Ah, j'aurais pas dû ». Mais si on savait être un peu plus attentif à ce que dit la parole de Dieu, alors on ne tomberait pas dans les pièges. Et c'est pour cela que le concubinage, l'homosexualité et tout ce qu'on peut inventer, ça s'appelle dans la Bible le péché. Si les gens de ce monde ne veulent pas considérer que ça c'est le péché, c'est leur affaire. Mais pour le peuple de Dieu, ça doit être le péché. Oui, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a des choses qui sont claires. Le mensonge, c'est un péché. Avoir de la haine pour son frère ou de ressentiment, ça s'appelle le péché, etc., etc., etc. Et nous ne pouvons pas changer les règles de Dieu, que le mariage soit honoré de tous, etc. Voilà, ça, ce sont les règles. Et mes frères et sœurs, vous avez remarqué d'ailleurs qu'au fin des épîtres, très souvent de Paul, particulièrement, eh bien, il y a toutes sortes de règles. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, etc. Voilà. Et c'est des règles tout à fait pratiques qui nous parlent d'une sanctification pratique. Je ne peux pas, voilà. Seigneur, aide-nous. Amen. Maintenant, ce n'est pas parce que nous nous séparons du mal que nous devons nous séparer des hommes. Et il y a un texte, vous pouvez le noter, c'est Hébreux 7, 26. Hein? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Christ a été séparé des pécheurs. Alors, c'est vrai. Mais vous êtes d'accord avec moi que si je vous dis simplement que Christ a été séparé des pécheurs et qu'on lit les évangiles, on dit il y a quelque chose qui semble contradictoire. Parce qu'il est séparé des pécheurs, il est tout le temps avec les pécheurs, donc il n'est pas séparé des pécheurs. Non, mais il n'est pas séparé des pécheurs par le contact et la communication. Il est séparé des pécheurs dans le sens qu'il n'y a pas en lui de péché. Et ce qui en fait un être à part, totalement à part. Heureusement, il n'a pas connu le péché, mais il a été fait péché pour nous afin que nous soyons sauvés. Amen. Et justement, si celui qui n'a jamais connu le péché et duquel il est dit qu'il est donc séparé des pécheurs, a été près des pécheurs pour les sauver, à combien plus forte raison nous aussi, nous pouvons être saints tout en étant en contact avec ceux qui ne le sont pas. Amen. Et c'est le but du Seigneur, que nous soyons différents, mais toujours près de ceux qui sont dans une situation de misère. Pourquoi? Parce qu'autrefois nous l'étions comme eux. Il ne faut jamais oublier ce qu'on a été. Parce que très vite, avec la conversion à la nouvelle naissance, il y a une sorte, excusez-moi, entre guillemets, de bourgeoisie chrétienne qui s'installe. Ah oui, moi je ne suis pas comme ça. Hein. Vous vous rendez compte ce qu'il a fait? Attendez, qu'est-ce qu'on a fait autrefois? Et même si on ne l'a pas fait, je bénis le Seigneur d'avoir été gardé de certaines choses. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de supérieur.
C'est simplement la grâce de Dieu qui a été sur moi. Et je ne peux pas m'en glorifier. Je ne peux pas m'en glorifier. C'est pas possible, ça. Et justement, parfois, la sainteté dont on parle, c'est une sainteté de se séparer des autres. Et ça, c'est la fausse sainteté. Et on a inventé toutes sortes de choses. On a dit, pour être saint, il faut se séparer du monde, il faut s'écarter, il faut être à l'écart. Donc, il y a des gens qui ont commencé à être des ermites, voilà, des anachorètes, comme on dit, enfin, des mots un peu compliqués. Puis on a inventé, alors, même on se séparait, il y avait même des gens qui ont vécu en reclus. Voilà, ils se séparaient de leur famille, juste par une petite trappe, on communiquait, hein, c'est ça. Hein. Et ça, c'est diabolique, ça. C'est complètement diabolique, ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Ou alors, aussi, comme les partis religieux. Hein, et Jésus a eu affaire à un parti religieux. Pourtant, il y avait des gens qui étaient très très bien dans ce parti religieux. C'était les pharisiens. Mais eux, ils n'avaient pas compris. Hein. Et des fois, on est un peu comme eux, hein. Désolé. Hein. Mais on pense que nous, les chrétiens, voilà, on a part. Et vous savez que Simon le pharisien dira, mais si cet homme connaissait cette femme qui est à ses pieds, si cet homme était un prophète, il saurait quelle espèce de femme est en train de le toucher là. Mais c'est pas parce que cette femme pécheresse a mouillé de ses larmes les pieds de Jésus et les a essuyés avec ses cheveux qu'elle l'a souillé. Mais non. Cette femme était dans une grande détresse, mais elle avait besoin de celui qui était saint par excellence. D'ailleurs, les démons, parfois, disent des parties de vérité. Hein. Quand Jésus les chassait, il disait, nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus les faisait taire. Parce qu'il n'a pas besoin du commentaire des démons, le Seigneur. Ni personne d'ailleurs. Ne parlez jamais avec les démons. On ne parle pas avec les démons, on les chasse. Jésus, lui, c'est le Fils de Dieu, c'est autre chose. Mais nous, on est ses enfants. Le Seigneur ne nous demande pas de certaines choses. On se sépare de tout ce qui est ténèbres. Si vous avez des mauvais livres chez vous, des livres de magie, des livres de tarot, des mauvais livres de toutes sortes, débarrassez-vous-en. Voilà. Il faut se débarrasser même parfois d'objets. Si on n'est même pas très clair, on ne sait pas trop, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir, on jette tout ça. Et puis après, il faut se séparer au-delà des objets, au-delà de tout ce qu'on peut recevoir. Il faut savoir plonger nos regards dans la loi sainte et dire, Seigneur, quel est ton programme ? Amen. Je veux me séparer. Mais attention de ne pas se séparer de ceux qui ont besoin d'être sauvés. Amen. Et je reviens sur l'exemple du lépreux dans l'Ancienne Alliance. Voilà, le lépreux était séparé de la communauté. C'est quelque chose de terrible. Hein? Et pour la guérison, il fallait aller près du lépreux, non? Et le sacrificateur, il allait près du lépreux. Et qu'est-ce que nous a montré le Seigneur? C'est qu'il a quitté son ciel de gloire, son ciel de sainteté où tu étais parfait, pour aller dans un monde pécheur. Amen. Et nous devons garder le contact avec ceux qui sont des pécheurs. On ne va pas parler comme eux. On ne dit pas des gros mots toute la journée. Là aussi, il faudrait qu'on balaye devant notre porte des fois, les chrétiens. Parce que des fois, les mots fleuris, il y en a beaucoup. On ne parle pas comme les non-croyants. On ne pense pas comme eux, surtout. On n'a pas les mêmes affections qu'eux, les mêmes sentiments qu'eux. On ne marche pas sur le même chemin. Et c'est ça qui fait la différence. Maintenant, on va au supermarché comme eux. On a une voiture comme eux, on travaille comme eux. Voilà. On n'est pas différent d'eux sur plein de points, mais on est différent dans le domaine spirituel et moral. Et c'est pour cela que si nous sommes séparés dans ce sens-là, les gens vont le remarquer, mais ils ne vont pas remarquer que ça. Ils vont remarquer aussi la paix de Dieu qui est dans notre cœur et la joie. Ils vont dire, mais toi, tu as quelque chose de différent. Et là, vous avez une autoroute pour témoigner. Amen. Alors, des fois, dès le départ de l'autoroute, tu as... Ah non, mais moi, ça fait rien. Plus tard, tu te convertiras. Amen. Parce que ce soit maintenant ou plus tard, on s'aime. Alléluia. Et Dieu fera germer au moment où il faut. Mais il faut aussi que nous soyons sans reproche. C'est difficile, parce que vous savez, le monde est terrible. Autant il vit dans la souillure du péché, mais si on se réclame d'être des chrétiens, ils vont exiger de nous
le peu qu'ils savent de la parole de Dieu. Et ils n'ont pas tort, parce que notre Dieu l'exige aussi dans sa plénitude. Alors, se séparer, voilà, ce lépreux, il était séparé. Mais il faudrait faire attention, parce que le lépreux est séparé, mais le but de Dieu, c'est que le lépreux soit guéri pour qu'il rentre à nouveau dans la communauté. Mais dans la communauté, attention, ce n'est pas nous qui avons ouvert la porte du ciel. C'est le Seigneur Jésus, que je sache. Il ne faut jamais oublier la purification de nos anciens péchés. Parce que sinon, on va croire qu'on est devenu saint par nos propres œuvres. Or, nous sommes purifiés, et Pierre le dit, par le sang précieux de l'agneau mis en croix. Alléluia. Et la sanctification, c'est une œuvre du Saint-Esprit en nous. Saint-Esprit, je veux que ma vie soit changée, qu'elle soit transformée. Et c'est pour cela que, je le disais tout à l'heure en introduction, je vais terminer par cela, c'est que plus notre vie sera une vie de piété authentique, selon Dieu, avec l'équilibre divin, pas mystique. Il y a des gens qui pensent qu'il faut faire des exploits, et là, il y a quelque chose qui est un peu déréglé chez eux, c'est-à-dire que je vais faire des progrès, Ayons cette simplicité d'enfants qui viennent vers Dieu tous les jours, qui peuvent passer parfois plus de temps dans la prière qu'à certains moments. C'est certes, on peut passer des temps de jeûne et prière, dire je vais plus prier, mais surtout, Seigneur, viens changer ma mentalité. Alléluia, viens changer mon cœur. Alléluia, que je puisse aimer l'Église, même avec toutes ses imperfections, que je puisse aimer ceux qui sont là dehors, qui parfois sont grossiers, sont sales peut-être même, etc. Mais ça fait rien. Seigneur, donne-moi de les aimer pour que je puisse les gagner à ta cause. Alléluia. Et on a besoin de toute l'action de Dieu. Voilà, les dons spirituels, c'est important, mais c'est pas suffisant. Il y a des gens qui pensent que j'exerce les dons spirituels, donc je suis quelqu'un de supérieur. Non, chassez-vous de ça de votre tête. Si Dieu vous permet d'exercer les dons spirituels, c'est une grâce. Et moi, j'encourage beaucoup à chercher les dons spirituels, vous qui êtes baptisés Saint-Esprit. Mais ne faisons pas de ce critère en disant, voilà, je dois avoir un ministère supérieur. Ça, c'est une sale mentalité, excusez-moi. Pareil pour ceux qui pourraient peut-être avoir quelque chose dans le domaine du fruit de l'esprit. Tout est grâce. Amen. Et si je me sépare, c'est pour prendre toutes ces choses. Amen. Oui, Seigneur, tu as promis les dons pour ton Église. Alors on les veut parce qu'on veut que d'autres pécheurs deviennent saints. Alléluia. Dons spirituels, c'est pas de la gloriole personnelle. Le fruit de l'esprit, c'est pareil. Et il nous faut ces choses-là. Amen. Et dans ce domaine, on peut dire, mais Seigneur, fais-moi grâce. Non? Et je vais vous dire, alors je vais essayer de bien me faire comprendre sur cette expression, c'est que le chrétien doit toujours avoir quelque chose à se reprocher. Quand on dit « j'ai rien à me reprocher », on l'a dit certainement tous plus ou moins. On va dire « oui, mais c'est une expression ». Non, non. C'est révélateur de notre cœur. Maintenant, il ne faut pas utiliser les défauts des autres comme levier pour les détruire. Parce que ça, c'est pas digne d'un enfant de Dieu. Vous voyez? Mais Dieu est celui qui a le droit de nous faire des reproches par les moyens qu'il veut. Et qu'il a des reproches, mais ne fait pas que des reproches, parce que le Seigneur peut faire des reproches quand ça dérape, beaucoup. Mais le Seigneur nous fait des remarques d'amour. Et c'est pas pareil. Quand un père ou une mère donne des conseils ou des avis à son fils ou à sa fille, c'est, tu vois, non, là, c'était bien, mais encore mieux. Alléluia. Et c'est ça la sanctification, se placer devant Dieu, Seigneur, change-moi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. C'est le chant d'un cœur, d'un cantique, d'un chant. Eh bien, je pense que c'est cela notre but. On veut se séparer de tout ce qui est mauvais, dans l'immoralité. Les pharisiens avaient ceci de terrible, c'est qu'ils se séparaient physiquement des gens, pensant que cette séparation physique, ou peut-être pas totale, parce qu'ils savaient faire l'aumône aussi, toutes ces choses, mais voilà,
ça fait une caste supérieure. Terrible ça, hein? Mais ça venait d'où? Et ça existe toujours dans le monde et ça s'appelle la fausse religion. Et c'est ce que dira Paul, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Nos œuvres, bien entendu, mais par la foi en Jésus-Christ. Pour être changé, il faut que le Saint-Esprit fasse son œuvre en moi. Et de lui dire, là, je capitule là-dessus, ça je laisse, ça je vais m'en séparer. Oui, je veux me séparer pour être plus comme toi, pour être efficace comme toi. Amen. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le diable n'aime pas la pensée de la sanctification. Il a horreur de ça. Parce qu'il sait terriblement que plus les frères et les sœurs en Christ chercheront Dieu, plus ils seront dangereux dans le domaine spirituel. Parce qu'ils vont prier, parce qu'ils vont chercher Dieu, parce qu'ils vont se laisser modeler. Ils vont accepter de dire, Seigneur, change mon caractère, change mes mauvaises habitudes. Seigneur, je veux vraiment. Et le Saint-Esprit, s'il a ouverture dans le cœur d'un homme et d'une femme, il va agir. Et ces gens-là vont être excessivement dangereux parce qu'ils vont être des témoins plus efficaces. Ils vont être des hommes et des femmes de prière plus efficaces. Ils vont être des prédicateurs plus efficaces. Ils vont être des gens qui, dans tous les services de l'Église, et il y en a de nombreux auprès des enfants, auprès de l'humanitaire, ils vont être terriblement efficace. Et le diable ne veut surtout pas. Il dit, compte sur l'amour de Dieu, ça suffit. Je te fais un chèque de permissivité pour tous tes péchés. Hein, comme Tetzel, qui au temps de Luther, vendait des indulgences. Hein. Voilà, vous pouvez pécher, même pour vos péchés futurs, on vous donnez un peu d'argent, ça vous donnera au paradis. Vous comprenez qu'il y a des gens qui ont réagi, hein. Voilà. Mais c'est pas comme cela. Non, Seigneur, je veux pas t'offenser, je veux te glorifier. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, parce que c'est là-dessus, hein, c'est que le Fils de Dieu a quitté sa gloire céleste, mais même pour un temps, il a été séparé du Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce qui a fait, entre guillemets, la fracture entre le Père et le Fils, c'est que le Fils qui était saint venait de prendre tous les péchés de l'humanité. C'est ça, la séparation. Vous voyez comme quoi il ne peut pas y avoir de compromis avec le péché. C'est pas possible. Mais le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Seigneur, change ma mentalité, change mon caractère, change ma vision. J'ai entendu quelqu'un qui disait récemment, moi, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça parce que ça correspond pas à mon ministère. Et c'est une erreur qu'il a faite parce il a mis son ministère ou son service avant la volonté de Dieu. Et ça marche jamais. Non, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Mais je termine par ce texte de Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous savez la seule chose qui peut nous séparer quand même? Eh oui, parce qu'il y en a une, les capacités là, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on peut se séparer de l'amour de Dieu, en disant, mais non, c'est fini, Seigneur, je te tourne le dos. Ça oui, autrement, tous les autres événements, ni les anges, ni les puissances, ni les dominations, ni rien. Il faut que j'ai donné ma vie au Seigneur. Si je continue à la donner, pas de souci. Amen. Et ça, c'est réconfortant. Seigneur, je sens encore que je suis faible. Ah, c'est pas terrible, hein? Mais Seigneur, je m'abandonne à toi. Alléluia. Et vous allez voir, le Seigneur va nous aider là où on est. On a tous un très, très, très grand chantier. Alléluia. Mais on ne veut pas s'occuper du chantier des autres. Occupons-nous d'abord de notre propre chantier. Amen. Alléluia. Hein? Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce.